Salut, mes sincères salutations à tous les abonnés. Vous suivez encore ici votre frère serviteur, le sacrificateur. Je voudrais aborder un thème, l'homme spirituel et une femme en menstruation. L'homme spirituel et une femme en menstruation. Nous allons lire dans le livre selon l'évangile selon Marc. Marc à son chapitre 5 à partir du 25e verset. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. D'après, je remercie le Seigneur pour sa parole. Nous allons constater qu'une force est sortie de notre Seigneur Jésus-Christ lorsque la femme avait touché son vêtement. Aujourd'hui, souvent, si nous disons que il n'est pas bon, peut-être qu'une femme en menstruation, une femme sur laquelle coulait le sang, prépare à sa femme, à son homme, son mari, ou bien couche avec, ou bien son mari couche avec elle, ce n'est pas une bonne chose. Les gens critiquent. Le Seigneur Jésus-Christ, le Maître, quand lui-même a été touché par une femme, quand souvent on dit donc coulait le sang, les gens disent que ce n'est pas la menstruation. La femme n'est pas en règle, donc ce n'est pas la menstruation. Mais si nous remarquons bien, on a dit que la maladie a commencé à la femme depuis 12 ans. C'est l'année de puberté, je crois. Et quand nous rentrons dans le livre de Lévitique nous a enseigné sur cette chose-là. Donc, l'homme spirituel, je veux profiter de cette occasion pour nous appeler que si le Seigneur, celui que tu suis, a senti qu'une force est sortie de lui, qu'en est-il pour toi? Si aujourd'hui, nous mangeons ce que les femmes en menstruation nous préparent et nous couchons avec elles, il faut savoir que tu ne fais rien. Vous ne faites que diminuer votre force, votre énergie spirituelle. Si nous lisons, nous continuons cette lecture, nous allons voir que Jésus est parti prier. Après tous les gens, c'est un Nouveau Testament. Après tous les gens me diront que Jésus est mort pour ça. Non. Nous allons constater qu'un terrain qui est miné, si une femme en menstruation, en règle, lave ces choses, et comment dire, son panier de menstruation, et jette sur ce terrain-là, je ne sais pas. N'igbe obe odi nda anyigba roji anyigba wa elimine onya nyɔnu gode onya règle gode wura anyigba wa dza eme sira anyigba dza nusia nu ko di anyigba ma nu la ku na mere be me zo kase ŋu no ko règle gode me sire dza eme zo ka do la ku donc ne le nene be ela neutraliser ndemi force akpɔmɔ na be
Ouameke, et sur on a règle, mais on a dans nous. On me le note pas nepo. On m'a dit non prononcer mot d'honneur. Parce que on sait, et a puisé énergie le mot quelqu'un. Et il a remarqué, il a toi, même toi, alors, ne was roll ton ame, was roll non non me wame. Non non hodom docho. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Dans l'ancien temps, une femme qui est en menstruation n'a pas l'accès à la chambre ou bien n'a pas accès au lit conjugal ou bien au lit de son mari. Il y a aujourd'hui dans certaines divinités, si la femme est menstruée, elle ne peut pas rentrer, elle ne peut pas y mettre du pied. Mais aujourd'hui, nous disons que Jésus est mort pour toutes ces choses-là. Et nous périssons. Je ne voudrais pas cette vidéo nous faire appel, nous dire que une femme en menstruation, tu n'as pas droit de coucher avec elle. Elle ne doit pas te préparer. Jésus qui était, c'est-à-dire Dieu qui était au commencement, c'est lui qui est toujours. Parce qu'il nous a dit qu'il est alpha et oméga. Il ne change point. Il ne change jamais. Aujourd'hui, grand nombre des pasteurs, des hommes de Dieu, ils connaissent cette vérité, mais ce n'est rien. Nous allons sentir que ce sont les femmes qui sont, et la plupart, et le moteur financier de leur église, de leur dénomination. Donc, s'ils autorisent que tout le monde vienne, et s'ils disent que les femmes qui sont en menstruation ne viennent pas, alors ils n'auront pas beaucoup d'argent. Donc, ils préfèrent dire que tout le monde, même quand vous êtes une femme en menstruation, peut venir à l'église, peut venir au temple. Et nous suivons les temples. Quand on appelle un lieu très saint, nous avons ni nyɔnu le ɖo asi anyi, nyɔnu ke le règlement te yoa, tsɔtsi xɔ me gbea wola te no permettre be nyɔnu ke wo ɖo asi anyi wola nɔ yo ɖe parce que ga ƒodo kple do ŋƒo na mi. Wonya kekem egbea nu ke ŋuti wo ŋu yɔna nyɔnu le nu ɖo me, c'est parce que be nous le nyagodo wa esti wa ke le kɔ ɖe afɔ na wa, c'est le pouvoir de désenvoûtement. Donc, nous sommes en train de faire donc, ils vont inviter dans le monde. Voilà. Aujourd'hui, elles sont sur les hôtels. Et on permet même que les femmes nous bénissent. Voilà. Interdit spirituel béni, mais même toi, tu as le bordeaux d'homme et gamin. Nous avons dit nous sous Dieu. Je vous remercie de m'avoir quand même prêté attention. Il y a des choses très, très, très importantes que nous devons obéir pour l'évolution de notre vie spirituelle et physique. Merci. 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 Abonnez-vous à la chaîne pour plus de secrets.